Saviez-vous qu'à Paris, un mauvais DPE classé F ou G peut entraîner une décote jusqu'à moins 19% sur le prix de vente de votre bien? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est un DPE et quel est son impact concret sur le prix de vente de votre bien. Les étapes pour passer d'un DPE G à A, quand c'est possible, les aides financières dont vous pouvez bénéficier pour financer vos travaux. Car sachez qu'à l'inverse, un logement classé A ou B peut bénéficier d'une surcote de 10 à 15%. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bonjour à tous, je suis Julien Hosty, agent immobilier depuis 3 ans. J'ai accompagné plus de 50 clients à vendre leurs biens allant de 300 000 à plus d'1 million d'euros à Paris. Maintenant que les présentations sont faites, on y va. Alors déjà, il faut comprendre le DPE. Qu'est-ce que le DPE? C'est le diagnostic de performance énergétique. Il est obligatoire pour toutes les transactions immobilières, vente, location et construction. Il classe les logements de A à G. A correspond aux logements les plus économes en énergie, G aux logements très énergivores avec une consommation supérieure à 450 kW par mètre carré par an. Retenez une chose, 2025, les logements classés G sont interdits à la location et ceux classés F en 2028 suivront. Cela signifie qu'il est grand temps d'agir. Pour améliorer la performance de votre bien et avant toute rénovation, il est essentiel de réaliser un premier DPE pour votre appartement. Ce DPE vous permet d'identifier les zones de déperdition de chaleur et de prioriser vos travaux. Voici les zones principales à examiner avec quelques moyennes de déperdition. La toiture, responsable pour environ 30% des pertes énergétiques. Les murs, environ 25% de la déperdition énergétique. Les fenêtres et les planchers, entre 10 et 20%. Et aussi la ventilation. Donc les actions que vous pouvez mettre en œuvre vous, indépendamment des autorisations, c'est isoler les murs par l'intérieur, on appelle ça une ITI, remplacer vos fenêtres, changer votre chaudière individuelle et moderniser la ventilation. Si vous vivez dans un immeuble, les autres actions type isolation des combles, changer la chaudière collective, isolation des murs par l'extérieur, ITE, sont en général soumises à un vote et ou des autorisations. Dans ce cas, c'est mieux de faire un audit énergétique de l'immeuble, ça vous donnera une vision claire des travaux nécessaires à voter. Alors pour réaliser ce premier diagnostic, vous pouvez faire appel à un diagnostiqueur certifié. Je vous mets en lien l'annuaire des diagnostiqueurs immobiliers certifiés dans la description. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un DPE et à qui faire appel pour le réaliser, je vais vous poser une question clé. Pourquoi le DPE influence-t-il le prix de vente? Tout simplement parce qu'à prix égal, les acquéreurs préfèrent toujours un logement avec la meilleure note de DPE. Bien sûr, ça coûte moins cher au quotidien. Et cela explique que le neuf coûte plus cher car il y a des DPE A et une garantie de 10 ans. Petite anecdote, en ce moment, il y a plus de vendeurs que d'acquéreurs sur le marché immobilier parisien. Les biens anciens qui ont un mauvais DPE voient leur prix baisser pour trouver acquéreurs. Et ceux qui obtiennent par des travaux un meilleur DPE que la moyenne trouvent acquéreurs en vendant dans le haut de la fourchette. Donc le DPE impacte sensiblement le prix de vente et notamment le marché parisien de deux façons. Premièrement, la durée de vente. Meilleur est le DPE, plus rapide sera la vente. 2. Le prix. Classe A ou B, il y a une surcote de 10 à 15% environ. Ces biens attirent des acheteurs sensibles aux économies d'énergie. Classe C à E, on est dans le prix moyen du marché. Classe F ou G, on a une décote de 10 à 19%. Ces biens nécessitent des travaux coûteux pour être conformes aux normes. Prenons un exemple à Paris qui montre clairement que le DPE est devenu un critère déterminant dans les transactions immobilières. Un appartement dans le 11e. Avant travaux, il était classé G. Sa valeur estimée était de 600 000 euros. Après travaux, il est classé B. Il a été vendu à 660 000 euros, soit une augmentation de 10%. Autre exemple, un appartement dans le 15e. Avant travaux, classé F. Il est resté sur le marché 120 jours. Après travaux classé C, il a été vendu en 45 jours avec un gain de temps considérable. Donc un expert immobilier peut clairement vous donner la valeur vénale d'un bien à vendre ou à acheter en tenant compte du DPE. Personnellement, je le fais pour tous mes clients qui me mandatent pour vendre un bien. Ça permet de justifier le prix du bien. À l'inverse, quand je suis mandaté pour des clients pour trouver un bien, j'utilise des techniques d'experts pour en obtenir le meilleur prix puisque je fais une expertise du bien pour mieux le négocier.
L'impact du DPE est lié à deux facteurs majeurs. Les coûts énergétiques. À Paris, où le coût de la vie est élevé, les acheteurs privilégient les logements économes en énergie pour réduire leurs factures. Les contraintes légales, comme je vous le disais au début de la vidéo, en 2025, les biens classés G sont interdits à la location si leur consommation dépasse 400 kW par mètre carré par an. Un truc très important à savoir, à Paris, la majorité des logements sont classés entre C et E, c'est-à-dire 64% des résidences principales. Il n'y a que 1% des logements qui sont classés A. Et enfin, il y a 23% des logements qui sont classés F ou G. Donc si votre bien est dans cette catégorie, il est vraiment urgent d'intervenir. Une fois qu'on a dit ça, saviez-vous que la note maximale que l'on peut obtenir dépend de l'époque de construction de l'immeuble? Alors, de manière réaliste, si on habite dans un immeuble haussmannien, on est en général classé D et on peut espérer remonter jusqu'à la lettre B. Parfois, c'est plus. Un immeuble Pierre de Paris, ça va être à peu près pareil que l'haussmannien. Un immeuble des années 30, on peut être classé C et on peut remonter jusqu'à la lettre A. Idem pour les immeubles des années 50 jusqu'aux immeubles des années 70. À partir des années 2000, il y a vraiment eu une amélioration des normes et il est possible d'obtenir du A. Alors, exemple concret, un studio situé dans le 5e arrondissement. Classé G, il ne peut plus être loué en 2025. Après rénovation, il est classé C et le propriétaire, évidemment, peut le remettre sur le marché locatif en évitant de la vacance et une perte de revenus. Donc, il préserve son patrimoine. Maintenant, je vais vous donner les éléments qui vont augmenter votre note de DPE pour passer de G à A quand c'est possible. Attention, tous les appartements ne peuvent pas atteindre la lettre A. Ça dépend de l'immeuble et pour les immeubles haussmanniens, à D30, si on atteint le C ou le B, c'est très bien. Donc pour augmenter votre note de DPE, il faut regarder dans votre DPE le schéma de déperdition de chaleur. C'est un petit diagramme avec une maison et on peut voir par exemple sur un des schémas que j'ai étudié où on voit que la ventilation c'est 28% de déperdition de chaleur, les portes et fenêtres 26%, les murs 40%, les ponts thermiques 6%, toiture et plafond 0 et plancher bas 0. Donc on voit que ce sont principalement les murs qui posent problème, ainsi que la ventilation et les ouvertures. En faisant déjà des premiers travaux sur l'isolation des murs et les ouvertures, vous allez pouvoir rehausser votre note en passant dans la classe C. Pour atteindre le niveau A, il faudra en plus faire des travaux au niveau de l'eau chaude et du chauffage pour mettre en place éventuellement une chaudière à condensation. Pour vous aider à budgétiser ces travaux, demandez des devis en présentant les recommandations du DPE aux professionnels du bâtiment. Vous pouvez tout à fait utiliser les sites Easy by EDF et celui de Saint-Gobain, ça donne une première indication de prix. Ou contacter des professionnels labellisés Calibat. Concrètement, en faisant ce type de travaux dans un appartement, un bien peut passer de la lettre E à B et en fonction de la surface, augmentant sa valeur de 50 000 €. Pensez à faire appel à des entreprises labellisées RGE pour garantir des travaux éligibles aux aides financières. Alors les aides financières, on va voir en détail tout de suite. Améliorer un DPE peut représenter un investissement, certes, mais il existe des aides financières qui permettent d'alléger la facture, comme par exemple MaPrimeRénov', jusqu'à 20 000 € pour les rénovations globales, l'éco-prêt à taux zéro, jusqu'à 30 000 € sans intérêt, les certificats d'économie en énergie, les CEE, où il y a des réductions sur vos travaux. Pour vous donner un exemple concret, une maison dans le 14e avec 50 000 € de travaux estimés. Le projet a obtenu 20 000 € d'aide, ce qui permet de réduire l'investissement à 30 000 € et d'augmenter la valeur du bien de 15%, soit un gain supérieur au coût des travaux. Vous vous demandez certainement comment faire pour calculer le retour sur investissement de ces travaux. Alors c'est simple. Pour obtenir un chiffre précis, il faut diviser le montant total des économies annuelles par le coût des travaux, puis multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage. Pour trouver les économies annuelles, il faut soustraire votre consommation actuelle, que vous pouvez retrouver grâce à votre lettre de DPE, et celle que vous aurez après rénovation. Par exemple, si vous passez de 326 kW par mètre carré par an en lettre E à 130 kW par mètre carré par an en lettre B, soit moins 40%, le montant de vos économies est de 40% du total de vos factures d'énergie annuelles. Pour vous aider, vous pouvez faire appel à des agents immobiliers spécialisés pour estimer la valeur de votre bien avant et après les travaux, des diagnostiqueurs DPE pour valider le nouveau classement énergétique et votre notaire pour intégrer la plus-value dans le bilan financier. Donc conclusion, il faut bien comprendre qu'améliorer sa note de DPE n'est pas une dépense mais vraiment un investissement stratégique pour 3 raisons. 1, ça va réduire le temps de vente. Les biens bien notés se vendent en moyenne 30% plus rapidement que les autres. 2, cela va faire augmenter le prix de vente. Les biens rénovés à Paris peuvent voir leur valeur augmenter de 10 à 20%. Et enfin,
Une meilleure note va vous permettre d'attirer un maximum d'acquéreurs potentiels. Un DPE performant est un argument vraiment fort et différenciant pour séduire des acquéreurs exigeants. Voilà pourquoi le DPE a un impact important sur le prix de vente de votre bien et il est important d'en prendre conscience et d'agir. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez un projet de vente à Paris et que vous souhaitez que l'on en parle ensemble, je vous invite à me contacter en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Si vous avez aimé, ce serait sympa de liker et de vous abonner, ça m'aide énormément. À très bientôt et souvenez-vous, un bon DPE permet un confort au quotidien et un argument fort à la revente.